Et voilà. Alors, bonsoir mon père. Et voilà. Vous devez vous asseoir parce que ça vous fait quel âge maintenant? 81, tata. 81 ans? Mais ce n'est pas pour ça qu'on s'assoit, mais à cause de bon. fatigue que j'ai pour le moment. Quelle fatigue? Ah, ça. Fatigué pour fatiguer, c'est le moteur, hein? Ah. Moteur qui est venu un peu faible. 81 ans, combien ici dans ce pays? 54. 54. Racontez-nous un peu, mon père, comment vous, Belges, Flamands, vous êtes arrivés ici en République démocratique du Congo. Oh! Là, la province du Congo comptait quand même, avant la rébellion, pas mal des Flamands. Nous ne sommes pas les premiers qui sont arrivés ici. Oui. Et comme ça, on est venu ici. Moi, je suis venu à cause de mon Sœur Toussaint, qui m'a dit, vous n'avez pas de chance de partir au pôle Nord, j'ai besoin de vous autres. Et on était avec Père Daniel, Père Pete et Père Camille, qui étaient prévus pour le Congo. Mais moi, je n'étais pas prévu pour ce terrain-là. Mais bon, avec les affaires qui sont arrivées ici au Congo, j'ai bien cédé et j'ai dit, bon, si vous avez besoin de moi, je vous suis. Et comme ça, on a changé le pot, le noir, le chaud contre le froid. Voilà, mon père. Nous sommes en quelle année quand vous arrivez? C'est 66. Les affaires qui sont arrivées ici, vous faites allusion à quoi? Qu'est-ce qui est arrivé au Congo pour que Monseigneur Toussaint vous demande de venir? Ah ben, c'était l'affaire de la rébellion d'abord et surtout les 3 pères qu'on a perdus à Kilembe. Bêtement, je pense que bêtement, des gens qui ont fait quelque chose qui n'ont pas pensé, je pense, comme il faut. Mais bon, c'est arrivé. Ce sont des gens qui sont perdus et demain, Monseigneur voulait bien le remplacer, leur donner aussi le moyen que sa mission ici au Congo continue. C'est l'assassinat des 3 missionnaires Oblat de Marie Immaculée à Kilembe. Oui. Les 3 que vous connaissez, vous les avez connus? Les derniers, non, je ne l'ai pas connu. J'ai entendu leur nom quand on était au Scholastica. Hein. Je reconnais Lefebvre parce que son frère était économe à Geizeka. Dans ce temps-là, Labens, j'ai connu ça après parce que je sais qu'il était de la région de Tournai. Mais l'autre, il m'a jamais... Hardy, je n'ai jamais su de quel côté de l'Europe il était. C'est Hardy qui était de Tournai, je ne pense pas. Alors, Monseigneur Toussaint, qui à ce moment-là, évêque à Idiofa, vous convainc de venir parce que vous terminez en ces années-là vos études comme scolastique, comme séminariste au Blas. Ben oui, c'était comme on a fini, c'était en 64 et moi j'ai fini en 66. Ça veut dire que Monsieur est venu pendant les événements pour dire j'ai besoin de personnes. Il a commencé à rôder à Geizegem. Je ne sais pas s'il est parti à Velaine de la même façon, mais en tout cas du côté de Velaine, on n'a pas vu quelqu'un qui est venu à ce moment-là. Alors vous arrivez au Congo en 1966. Avec qui est-ce que vous venez? Qui vous amène jusqu'à l'aéroport pour vous conduire jusqu'au diocèse d'Idiofa? Oh là là. Ça, je suis arrivé, ce n'était pas encore Père Villistas qui était procureur, c'était encore le Père, ouais, ça n'a pas d'importance. Il m'a payé les tickets, il a dit, bon, l'avion à ce moment-là, je suis rentré dans l'avion, je suis descendu à Kinshasa. Et à Kinshasa, j'ai trouvé des pères, ils étaient tous en soutane, et des sœurs et tout ça. Mais je me trouvais là tout seul, je ne sais pas, je ne connais personne. J'ai posé les questions, et je disais que je suis Père Oblat de Marie Immaculée, et que je suis venu au Congo pour la première fois. Et ils disaient, bon, on va vous conduire à la grande procure Sainte-Anne. Et c'est là que c'est commencé. J'ai rencontré Père Deville,
qui a fait tout pour dire on va s'arranger de trouver d'ici de Kinshasa pour que vous puissiez arriver à Kikwit et après vous devez chercher les moyens aussi pour arriver à Idiofa. Comme ça, je suis arrivé à Kikwit de même façon, personne qui connaît, moi je ne connaissais personne, je suis tombé dans une prairie, hein, je disais on a perdu le chemin ici, mais bon c'était Kikwit dans ce temps-là. Et il y avait des sœurs, encore une fois, et des pères, ils disaient, Père, vous partez où? Je disais, je suis au Blas. Ah, ils disaient, nous connaissons votre maison, de Idiofa. Bon, ils ont m'amené jusque-là. Et en entrant dans cette parcelle, je rencontre un abbé, et il disait après, je ne connaissais pas mon sieur Toussaint, c'était pas Biletsi, il était encore en études ici à Kinshasa, qui devait prendre le même avion que je suis venu. Et comme ça, il a dit, oui, c'est bien ici pour les Oblats. Je suis là à entrer dans la maison, j'ai vu une personne là, bon, je ne connais pas son nom, j'ai fait signe de quoi, j'ai parlé français, il disait, qui ne comprend pas. Bon, j'ai tiré mon plan, j'ai dit, à faire à manger, hein, comme ça, il a compris, et tout ça après 3 jours. On a trouvé un chemin vers la procure de jésuites, je pense, qui disait la petite voiture de Monseigneur Toussaint est ici à Kikwit, ici au garage. Si vous voulez partir à Idiofa, oh, je dis bon, on part, hein, parce que pensant que je venais de l'Europe, je vais prendre une route ici, le goudron, pour arriver à Idiofa. Quelle misère que j'ai eue. Oh, Dieu. On est parti à 8 h et on est arrivé le soir à 9 h. Kikwit Idiofa. Il faisait déjà noir. Kikwit Idiofa en 1966 déjà. En 1966. Des barrages à ne pas compter et toujours cette exigence, vous devez payer au moins quelque chose, donner quelque chose. Mais bon, j'avais des cigarettes, tout le monde fumait. J'ai donné tout ce qu'il y avait sur moi pour dire, allez, prenez-les. Au moins que j'arrive vivant à Idiofa. Et vous arrivez à Idiofa, vous êtes accueilli par Monseigneur Billet et Monseigneur Toussaint. Toussaint. Ils étaient toujours... Ils allaient fermer... C'était encore l'habitude d'avoir le soir la réunion ou bien... comment ça s'appelle? La récréation. Hein? Et c'était juste un moment que tout le monde était là, sur place, que j'ai reconnu le petit père de l'Hollande, là, comment ça s'appelle? Louis Cordenwiener. Oui, et le père aussi qui m'a... Ah, leur nom, ça c'est... Mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et j'étais bien... Ils ne savaient pas, hein, ils ne savaient pas que j'arrivais. Ils se demandaient, vous venez d'où et tout ça. Mais j'ai dit, bon, ils m'ont toujours dit, vous allez trouver toujours un moyen pour arriver à Idiofa. Comme je suis arrivé, maintenant, c'est me donner une petite place que je dors et on verra demain de ce qu'on peut faire. Et Monsieur a prié tout de suite à la Révolution pour dire ça ne vaut plus la peine de partir. Restez ici, on va vous donner un livre, ça s'appelle Quiconque sans peine. Et on vous a fait une petite étude et ça va vous aider pour être un bon broussard plus tard. Bon. Je suis resté, mais le lendemain, Père Vergote est venu, comme ça c'était habitude, entre Idiofa et Fonzondo, la route était encore... Charles Vergote est venu du Fonzondo. Et Fonzondo, oui, il est venu voir, je ne sais pas pour acheter quelque chose, ils ont dit qu'il y a un petit qui est arrivé. Bon, j'ai vu Charles, et il disait, bon, vous restez ici, je viens vous chercher, après un peu de temps, étudiez bien, comme ça, vous serez prêt à faire la brousse. Alors je dis, ça va. Et comme ça, étudiez bien la langue. Je devais la langue, hein, sa langue, qu'est-ce que vous voulez, je suis venu comme missionnaire, rentrer dans des villages et on ne connaît pas la langue, comment vous allez travailler. C'était la première chose qui était nécessaire pour dire, je vais venir quelqu'un pour visiter les villages. Un broussard que j'avais toujours demandé et aimé parce que j'avais dit, jamais dans l'école, s'il vous plaît, ne me donne pas un travail dans les écoles parce que je ne suis pas capable. Ce n'est pas mon genre. Et bon, j'ai fait bien mes études et après un certain temps, Père Vergote est revenu et il a dit, oh, ça suffit.
vous avez déjà étudié assez. Bon, venez avec moi à Ifanzondo. On va voir comment on peut fêter les deux fêtes qui étaient assez tout près, Noël et Bonne Année. Et bon, voilà. J'ai encore étudié un petit peu avec les enfants de Ifanzondo. Puis j'ai fait des visites un peu partout. Le matin, j'ai parti avec eux, demander, poser des questions, un peu de tout pour savoir c'est plus ou moins quoi. Décembre, peine, que les fêtes de Noël est là. Père Vergot disait, c'est maintenant, on doit commencer à vérifier, chercher un moyen que vous partez quelque part pour fêter la Noël. Heureusement, Père Pilon est passé avec son camion, je ne sais pas, il cherchait des cailloux, là, comme c'était le moment de construction. Et Père Vergot disait, vous allez partir avec Père Pilon, lui va vous choisir, chercher un endroit et il va vous poser. Et comme ça, vous serez au moins une fois dans un poste où il y a un peu de chrétienté qui va vous recevoir. Et c'était Moussengpout. Le premier poste était Moussengpout. Quand j'étais là, je ne pense pas que c'est aussi le soir que je suis arrivé, j'ai trouvé une petite place, c'était une pharmacie quelque part marquée dehors, mais il y avait une petite coche là quelque part. Et ils m'ont dit, vous pouvez dormir ici. Non, dormir. Ils m'ont amené à manger. Bon, ça, on a bavardé un petit peu le soir, mais c'était avec des gens de la compagnie. Comme ça, ils parlaient français et j'ai pu parler un petit peu. Mais la langue Kikongo, ça, c'était encore loin d'être en ordre. Mais je devais faire quelque chose. Jusqu'au temps que les gens commençaient à venir et demander pour le père, nous cherchons une zone Zambie. Et moi, j'ai dit une zone Zambie, quand j'avais appris, je voyais l'église, bon, la construction des briques. Bon, je disais une zone Zambie, ça se trouve à Milambon. Je sais qu'il y a là une grande maison, une église. Et les gens reculaient, et l'un après l'autre venaient, et à la fin, celui qui s'occupait un petit peu de pastoral, c'était après la rébellion, hein, tout a été à reprendre. Il me contactait, il s'est dit, mais père, vous n'avez pas l'envie de confesser les gens? Et je dis, quoi? Je suis ici, je suis venu pourquoi? Et ils disent, les gens viennent dire que vous les envoyez à Milambongo, c'est quand même encore 5 km. Mais je dis, bon, ils demandent une zone Zambie. Mais une zone Zambie, pour moi, c'est l'église, non? Et ils disaient, non, père, ici, c'est une zone Zambie, c'est égal la confession. Je dis, wow, c'est ça. Il dit, bon, ça va. Appelez-le, que je vais commencer, je vous assure. Ça, c'était votre baptême. Je l'ai eu, je ne sais pas combien d'heures, mais ils sont tous passés, je pense, parce que j'étais le premier après la rébellion qui passait dans cet endroit-là. Et vous avez écouté les confessions en Kikongo? En Kikongo, après les gens parlaient Kikongo, je ne sais pas s'ils ont parlé le Kimbunda ou quoi, je disais Mambouvé, mais j'avais déjà préparé à Fanzondo aussi, je dois faire une fois en confession que j'ai au moins 3 lignes pour dire en Kikongo, je lisais ça pour dire, bon, on s'arrête après quoi, avec un petit signe de croix, et voilà, c'était fini. Et j'étais très content que ça ne durait pas trop longtemps. Et pour moi, c'était vraiment une expérience incroyable. Donc ça, c'est à Moussengpout. Et vous y êtes resté combien d'années? D'accord. À Moussengpout, combien d'années êtes-vous resté là-bas? Non, 3 ans. C'est 3 jours, je pense. 3 jours. Je suis parti pour la fête de Noël. Ok. Et la fête de Noël même, la compagnie m'a donné une voiture, un camion. Il doit chercher un camion pour chercher des noix de palme. Ils m'ont posé à Milambongo et comme ça, je suis arrivé à Milambongo. Là, c'est une étape suivante. Oui, ça c'était la première mission qu'ils ont dit, monsieur a dit, vous allez rester à Milambongo pour faire le travail de